Bon matin à vous. Alors ce matin, comme prévu, le sujet c'est est-ce que c'est possible de plaire à tout le monde? Mais avant, c'est peut-être la première fois qu'on se rencontre. Mon nom est Paul Rousseau et comme conférencier, aussi comme praticien en gestion du poids et comme entraîneur personnel, ce que je fais dans la vie, c'est que j'aide les gens qui ont un sérieux désir de transformation, à avoir plus d'énergie, de vitalité, à se sentir mieux dans leur peau et à augmenter leur confiance en soi. Et puis, ce matin, bienvenue aux gens qui s'ajoute à nous ce matin. Alors, ce matin, comme sujet, on va parler du mindset, donc un état d'esprit dans lequel on doit se placer lorsque vient le temps de faire des choix, donc de prendre des décisions qui peuvent être importantes ou moins importantes dans la vie, mais de suivre certaines règles au niveau de est-ce qu'on doit plaire ou non à tout le monde, ou est-ce que c'est possible de le faire. Alors, j'aimerais vous raconter une partie de mon histoire. Vous savez, c'est arrivé il y a plusieurs années de ça. C'est à l'époque où j'avais peut-être 17-18 ans. Là. Bon, je commençais à présenter des filles. Hein. J'en ai des filles à la maison. Et puis, pour les présenter à mes parents. Et puis, je me rappellerai toujours, hein, lorsque la première fille que j'ai présentée à mes parents, elle est venue chez nous pour venir souper un dimanche soir. Et puis, comme par hasard, on a passé la soirée ensemble. Ma mère n'était pas très, très jasante. Et lorsque la fille est repartie, là, ça a commencé. Et là, ma mère me disait, as-tu vu comment elle cuisine? Moi, un gars de 18 ans, vous savez, elle cuisinait normalement. Non, mais t'as pas vu comment elle coupait ses carottes? Ses carottes? C'est comme si c'était important pour ma mère et puis elle n'avait pas aimé ça. Donc, j'ai vu que dès le début, ma mère n'aimerait pas cette fille-là. Quelques semaines plus tard, j'ai présenté une autre fille à ma mère. Et puis j'aimais bien cette fille-là. Elle était fun, elle était enjouée. Et puis encore là, on passe une soirée avec mes parents. Et lorsque je suis allé reconduire la fille chez elle, je reviens chez moi, là, ma mère, elle commence encore. Puis elle me dit, non, mais as-tu vu comment elle s'habille, comment elle se coiffe? Ouais, c'est vrai que elle avait beaucoup de couleurs, puis ses cheveux, c'est comme si elle s'était coiffée avec une grenade, les cheveux debout sur la tête, là. Mais c'était les années 80, donc c'était normal, tous les jeunes, on était comme ça. Mais encore là, j'ai vu cette fois-là que ma mère n'aimerait pas cette fille-là. Donc, quelques semaines plus tard, encore une fois, je présente une autre fille à mes parents, et puis, à la fin de la soirée, ma mère me demande la question qui tue. Elle me demande, où est-ce que tu as ramassé ça, cette fille-là? As-tu vu comment elle parle? C'est quoi son accent? Hein? Où est-ce que tu as ramassé cette fille-là? Il me semble qu'il y a beaucoup de mots dans cette phrase-là qui ne s'adressent pas à un être humain. Il me semble qu'on ne parle pas d'un être humain comme ça. Vous savez, oui, j'ai amené d'autres filles chez mes parents, et puis il y en a même une que ma mère, à qui elle a demandé de partir. Donc c'est comme si elle le met à la porte. Parce qu'elle la trouvait un petit peu vulgaire. Donc, vous voyez que le contrat était gros. Alors, ce que j'ai décidé de faire, je me suis donné un mandat. Je me suis donné le mandat de découvrir, de trouver une fille qui était comme ma mère. Donc, elle cuisinerait comme ma mère, elle s'habillerait comme ma mère, elle aurait les mêmes intérêts, elle parlerait comme ma mère. Donc, j'ai cherché, après 1 mois. Après 3 mois, je n'avais pas trouvé encore. Après 4-5 mois, je n'avais pas trouvé encore. Un bon 6 mois plus tard, j'ai enfin trouvé la perle rare. Donc, j'ai présenté cette fille à mes parents. Je l'ai invitée pour venir souper un dimanche soir chez mes parents. Et puis, vous savez, cette fille-là, elle aimait même le tricot. Donc, c'était vraiment la perle rare. Alors, on a passé un superbe, beau 90 minutes ensemble. Ma mère et elle ont eu du plaisir ensemble pendant seulement 90 minutes, parce que cette fois-là, c'est mon père qui l'a mis à la porte. Donc, vous doutez bien que c'est une blague que je viens de vous raconter là. Les gens qui connaissent mes parents, qui ont déjà rencontré mes parents, vous savez que jamais mes parents auraient fait quelque chose comme ça, jamais mes parents auraient jugé
des personnes comme ça. Mais c'est seulement que pour vous dire que est-ce que c'est possible de plaire à tout le monde? La réponse c'est non. On peut mettre de gros efforts pour plaire à une personne, puis on se rend compte qu'on te plaît tout d'un coup à quelqu'un d'autre. Donc, c'est impossible de plaire à tout le monde. Et puis, ici, ce que j'ai à vous dire ce matin, là, bon, c'est principalement trois choses. OK? Lorsqu'on vient pour faire des choix, lorsqu'on vient pour prendre des décisions dans la vie, premièrement, c'est important de connaître ses valeurs et connaître ses valeurs par priorité. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, hein? Connaître ses valeurs par priorité, bien, c'est de savoir qu'est-ce qui est important pour moi. Hein? Donc, vous, savez-vous qu'est-ce qui est la chose la plus importante dans votre vie pour vous? Les trois choses les plus importantes dans votre vie. Donc, c'est important de les connaître. Ça. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie? Est-ce que c'est votre spiritualité? Est-ce que c'est votre santé? Est-ce que c'est votre carrière? Est-ce que c'est votre famille? Parce que si vous ne savez pas ce qui est la chose la plus importante dans votre vie, là, si vous ne vous tenez pas debout là, pour une raison, eh bien, vous tomberez pour n'importe quoi. Donc, c'est important de bien connaître ses priorités dans la vie. Et ça va vous permettre de faire des choix en fonction de ce que vous aimez, au lieu de faire des choix en fonction de ce que vous n'aimez pas. Vous comprenez? Parfois, il y a des gens qui se préparent à faire, comme exemple, un changement de carrière. Et puis les gens vont dire, « Ah, je ne ferai pas l'option A parce que je sais que j'aime pas ça. Je ne ferai pas l'option B parce que je sais que j'aime pas ça. Mais bon, je vais faire l'option C parce que je ne sais pas si j'aime pas ça. » Au lieu de se concentrer sur les choses qu'on aime, on est souvent porté à tenter de ne pas faire ce qu'on n'aime pas. Mais pas parce qu'on ne fait pas quelque chose qu'on n'aime pas qu'on peut aimer ça. Je ne sais pas si vous me suivez. Là. Donc, en connaissant bien ses valeurs et les connaître par priorité, on sait davantage sur quoi on doit se concentrer dans la vie. Deuxième point. Deuxième point ici, c'est que dans vos choix, dans ce que vous faites dans la vie, eh bien, c'est que vous contribuez au bien-être de d'autres gens. D'accord? Donc, que ce soit utile pour d'autres personnes. Comme exemple, si vous faites du bénévolat, si vous faites une activité physique, dans votre carrière aussi, vous faites un nouveau choix de carrière ou un nouveau produit que vous lancez si vous êtes à votre compte, eh bien, voyez à ce que ce soit toujours utile pour les gens, que ça puisse contribuer à leur bien-être. Donc, que vous amenez un plus dans la vie des gens. Est-ce que ça va plaire à tout le monde? Non. Mais par contre, vous faites quelque chose qui est bien pour la santé, qui est bien pour votre cœur aussi, qui est bien pour le bien-être des gens autour de vous. Et la troisième chose, c'est que peu importe dans quoi vous vous lancez dans la vie, des nouveaux changements auxquels vous vous lancez, eh bien, allez chercher de l'aide. Que ce soit pour votre santé, que ce soit pour une remise en forme, que ce soit pour un changement de carrière ou une nouvelle forme de publicité que vous faites pour votre business, faites en sorte d'aller chercher de l'aide. Parce que, oui, il y a 30-40 ans, les gens n'allaient pas chercher d'aide tant que ça parce que la vie avançait à pas de tortue. Tandis qu'aujourd'hui, la vie est super rapide. La vie avance à une vitesse supersonique. Donc, ce qu'on doit faire, c'est aller chercher de l'aide, d'aller puiser dans les idées des autres gens. Et puis ça, bien, ça va vous permettre de pouvoir bien progresser, de pouvoir suivre la vie, hein, et puis peut-être avoir un pas d'avance à l'occasion. Donc, allez chercher de l'aide, et puis allez pas chercher de l'aide de n'importe qui, mais allez chercher de l'aide des gens qui ont des fruits dans leur arbre. Donc, vous voulez amener une transformation dans votre vie, de faire un beau changement dans votre vie, allez chercher de l'aide. Donc, les trois choses, premièrement, bien connaître vos valeurs et vos priorités. Deuxièmement, que ce soit utile pour les gens autour de vous. Et troisièmement, allez chercher un petit coup de main de la part des gens qui ont déjà passé par le chemin par lequel vous vous préparez à passer. Donc, vous avez aimé cette vidéo? Merci de me laisser un thumbs up. Et puis, dans les commentaires, pourquoi ne pas parler de la fois où vous avez eu honte? Parce que tout à l'heure, ce dont je vous parlais, c'est que c'était comme une grosse honte, hein, même si c'était une blague. Là. Eh bien, quelle est cette fois où vous avez eu vraiment honte dans un changement que vous avez fait? Puis, vous avez le droit de nous faire rigoler un petit peu. Et puis, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aimer et à suivre mes deux pages Facebook. Donc, la page Paul Rousseau Conférencier et la page Top Shape Fitness. Et puis, si vous avez manqué certaines de mes vidéos, je vous invite à suivre mes vidéos qui sont en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Je vous ai placé des liens avec cette vidéo, donc vous pourrez facilement aller voir mes pages et aller voir ma chaîne YouTube. Donc, c'était un plaisir de jaser avec vous ce matin. Mardi matin, il est 6h20 environ, là. Donc, préparez-vous à passer une superbe de belle journée, une superbe de belle semaine et dites-vous qu'on se reparle bientôt. Ciao!